Bonsoir à tout le monde, même si on n'est pas si nombreux, mais c'est pas grave. La paracha de la semaine, c'est parachat Chaye Sarah. Parachat Chaye Sarah, c'est une paracha qui est importante, qui est intéressante. Il y a beaucoup de sujets dans la paracha qu'on parle. C'est intéressant, parce qu'il y a des sujets à part, des sujets qui n'ont rien à voir entre eux. Et malgré ça, il y a quand même des choses qui sont différentes. Bon, je vais commencer. Vayu Chaye Sarah. Début de la paracha, Vayu Chaye Sarah, Mea Shana, Vesim Shana, Veshev Shanim, Shene Chaye Sarah. Donc Sarah, elle a vécu 100 ans, et 20 ans, et 7 ans. Donc bon, tout le monde connaît la question. Pourquoi la Torah, elle dit 127? On peut dire direct. 100 ans, 20 ans, 7 ans. Direct, 127. Pourquoi la Torah, elle a précisé Shana, Shana, Shana? J'ai entendu aujourd'hui un petit livre de Torah très sympathique et j'ai beaucoup aimé. Il dit comme ça. Si on ouvre le Teilim, il y a le Mizmor Kaf et le Mizmor Kuf. Le Mizmor Kaf, qu'est-ce que c'est? Vous savez? Le Natsar, il y a Ancha Hashem B'Yom Tzara. Donc on demande, il y a Ancha Hashem B'Yom Tzara, si jamais on a un problème, on a une souffrance, on demande à Kadosh Baruch Hu qui nous écoute, qui nous aide, etc. Mizmor Kuf, qu'est-ce que c'est? Mizmor le Toda. Mizmor le Toda. Donc c'est incroyable. Donc c'est-à-dire, la Torah, elle veut nous dire, quand on a un problème de Kaf à 20 ans, donc le problème de Mizmor Kaf, avant tout, il faut faire la Mizmor Kuf, il faut des Mizmor le Toda. Si je comprends maintenant que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il fait, même si c'est difficile à accepter, mais c'est pour mon bien, donc Mizmor Kaf, je fais Mizmor Kuf. Si j'ai un problème, je commence par Mizmor Kuf. Bon, c'est une explication qui est sympathique. En tout cas, Rashi dit, Mea Shana, Ve'esrim Shana, Ve'shev Shanim, par rapport au Chet, etc., on ne va pas rentrer dedans. Ve'avo Avraham, Vatamot Sarah, Ve'avo Avraham, Lispod le Sarah, Ve'livkota. Donc Sarah, elle est partie. Comment elle est partie? Tout le monde connaît les Midrash aussi. Le Satan, il est arrivé juste après l'Akedat Yitzhak. Il a dit à Sarah Imenu, ton fils Yitzhak, il est presque été né Ekad. Et là, en fait, par Hanishmata, est-ce qu'elle est morte tout de suite ou après? Je sais pas. En tout cas, c'est comme elle a pensé que son fils Yitzhak, qu'elle a eu à l'âge de 90 ans, il est niftar, il était nishrat par son père. Donc, elle avait la tristesse énorme. Elle est morte. Avraham, il revient. Avraham, l'ispod le Sarah velivkota. Avraham, il est venu pour faire des espedim sur Sarah, et velivkota, pour pleurer. Livkota, pareil, tout le monde connaît, mais je vais le dire quand même, c'est avec un tout petit kaf. Normalement, livkota, c'est un kaf normal. La Torah, elle a mis livkota avec un petit kaf. Pourquoi? Alors, normalement, si la Torah, elle a changé une lettre, on comprend qu'il y a un rapport entre la lettre qui était changée et le message que la Torah, elle veut faire passer. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on a pleuré un petit peu. On n'a pas pleuré énormément pour Sarah, on a pleuré pour Sarah un tout petit peu. La question que se pose, c'est pourquoi? Pourquoi on a pleuré seulement un tout petit peu pour Sarah et pas énormément? Rachid amène sur place, finalement elle avait 127 ans. Si elle avait 127 ans, elle était assez vieille et c'est normal que Avraham il n'a pas beaucoup pleuré. Alors c'est pas Rashi, pardon. Je pensais que c'est Rashi. C'est pas Rashi, donc c'est écrit dans le Midrashim. En fait, comme Sarah elle était âgée, c'est pour cela on n'a pas beaucoup pleuré sur Sarah, seulement un tout petit peu. Le seul problème pour moi pour cette dracha, que si je regarde dans cette année à l'époque, si je regarde à l'époque dans les années qui étaient à cette époque-là, c'est pas vrai. Tous les gens partaient dans l'âge de 200 ans, 300 ans, mais pas vraiment avant. Donc si maintenant Sarah elle est partie à l'âge de 127 ans, elle était nifteret beaucoup plus tôt que les autres. Alors pourquoi Avraham il a pleuré un petit peu? Normalement il devait pleurer plus. Normalement les gens à cette époque ils mouraient à l'âge de 400 ans. 400 ans, 200 ans on va dire, mais pas à 127 ans. J'ai entendu une autre explication, qu'au moment que Sarah elle est partie, elle était nifteret, en fait Avraham Avinu, il était quand même assez grand, beaucoup plus grand que nous. Donc Avraham Avinu, il était en train de regarder dans le ciel. Et il a vu que comment tout le monde accueille Sarah avec toutes les épreuves qu'elle a eues dans sa vie, entre toutes les étapes qui s'est passées. Elle était à Haran, elle était à Okazdim, elle est partie à Haran, de Haran, ils sont arrivés à Eretz Israël, à Eretz Canaan. Eretz Canaan, ils ont redescendu, ils sont partis en Égypte. Après, ils sont revenus. À l'âge de 90 ans, c'est seulement là qu'elle avait son fils Yitzhak. Avant ça, elle était rattrapée par Paro, elle était rattrapée par Avimelech. Donc, elle a passé beaucoup des étapes, beaucoup des épreuves dans sa vie. Au moment que Sarah, elle est partie, elle était nifteret, elle était accueillie tout de suite. Tous les malachim, ils sont arrivés vers elle. Donc, Avraham, il voit comme Sarah, elle est bien, elle profite. Comment lui, il va pleurer? Au contraire, il est content pour sa femme.
Et s'il est content pour sa femme, il n'a pas de raison de pleurer. Au contraire, il est très content que maintenant, il y a Sarah, qu'elle est montée dans le ciel, qu'elle va direct dans le Gan Eden. Tout va bien. Pourquoi il faut pleurer? Donc, c'est pour ça que s'écrit Veliv Kota. Alors, pourquoi pleurer? C'est simple. Parce que si maintenant Abraham, il va rien pleurer, qu'est-ce qui va se passer? Tous les gens autour, ils vont dire, finalement, Sarah, elle est partie, Abraham, il est content. Donc, les gens, ils disent pas ça. Il a pleuré un petit peu, il a sorti quelques larmes pour montrer qu'il est triste avec la disparition de Sarah. Plac. C'est ça? Oui. Alors, donc je disais en fait, alors pourquoi Abraham il a pleuré un petit peu? Malgré tout, il a pleuré pour pas avoir de la gava. Si les gens ils vont voir que maintenant Abraham il pleure pas, les gens ils vont penser qu'Abraham il est content que Sarah elle est partie. Et comme Abraham il était pas content que Sarah il est partie quand même, il était quand même triste, il a sorti quelques larmes. Bon, encore une fois, c'est pas ça que je voulais parler. La paracha continue. Abraham il envoie Eliezer, son esclave, à chercher une femme pour Yitzhak. Et là, j'ai parlé un petit peu ce matin dans le shiur, mais je voulais répéter encore une fois pour comprendre de quoi il s'agit. Alors, il y a tout à l'heure, il y a David Gamrasni, comment? Après. Tout à l'heure, David Gamrasni m'a posé une question et il m'a dit en fait, si on regarde la paracha entièrement, Eliezer, il n'est pas indiqué une seule fois. C'est pas écrit une fois Eliezer. Chaque fois quand Abraham il appelle Eliezer, c'est écrit Abraham Zekan Baba Amim, Abraham Elavdo Zekan Beto. Il a appelé son esclave le vieux de sa maison. Et après aussi, si je continue encore un petit peu, Vaikacha Eved Vasema Eved, Vaikacha Eved, pareil, tout le temps on parle du Eved, on ne parle pas de nom, on n'a pas cité une seule fois le nom d'Eliezer. Et c'est un peu bizarre. Parce que finalement, la paracha entière, dans toute la paracha, on est en train de parler, dans cette partie-là, en tout cas, à partir de Shlishi, un peu avant Shlishi, on a commencé à parler d'Eliezer avec tout ce qu'il a fait. Il est parti d'ici, il est revenu là-bas, il est arrivé là-bas, il est revenu, il a fait ci, il a fait ça. Donc on est en train de parler sur Eliezer tout le temps. Alors, question que se pose, comment c'est possible qu'on n'a pas cité le nom d'Eliezer? Le minimum, c'est dire le nom d'Eliezer. Première question. Deuxième question que j'ai posée ce matin déjà, et aussi hier soir ailleurs, mais deuxième question que j'ai posée, on arrive, qu'est-ce qui se passe? Eliezer, il se retrouve devant la source d'eau, et qu'est-ce qu'il dit? Je vais lire le psukim. Vayomar, Hashem Elokei Adoni Avraham. Donc il a dit, Hashem, le Dieu de mon maître Abraham, Akren Elefanei Ayom. Donc s'il te plaît, amène-moi devant moi aujourd'hui, Abraham, et fait un acte de gentillesse, une bonté avec mon maître Abraham. Et voilà, je suis Nitzav, je suis debout, sur la source d'eau, Uvnot Anshe Ha'ir, et les filles de gens de cette ville, Yotzot Lishov Maim, ils viennent pour puiser d'eau. Vaya Nahara. Alors, un peu bizarre, parce que normalement, un Nahara, ça s'écrit Nun Ain Resh He. Ici, la Torah, elle a oublié le He. Si la Torah, elle a oublié le He, c'est pas pour rien. Donc, Vaya Nahara, et la Nahara qu'elle va venir. Asher Omar Elea, que je vais lui dire, Atenina Kader Ve'eshte. S'il te plaît, donne-moi un peu d'eau à boire. Ve'amra, et elle va répondre, Shete, bois, Ve'gam Gemalecha Ashke. Et je vais donner aussi à boire à tous tes chameaux. Ota Orarta Lavdecha le Yitzhak, ou Ve'edak Isitachas Edimadoni. C'est cela, spécialement, que tu as préparé pour Yitzhak, que tu as prouvé qu'elle est bonne pour Yitzhak. Et avec cela, je saurai que tu as fait une bonté avec mon maître Abraham. Veille, je continue encore le psukim. Ve'otarem qu'il a la débat, il n'a même pas fini de parler. Et Rivka, elle est sortie. Bon, la Torah, elle dit qui c'est Rivka exactement. Eliezer, à ce moment-là, il ne savait pas c'est qui Rivka. Juste pour lui, c'était une fille qu'elle sorte de sa maison, qu'elle vient puiser d'eau. Pas plus que ça. Ve'anara tovat mar'emeo. Donc, elle était très belle, elle était vierge, personne n'était avec elle, etc. Ve'arotze ve'dikrata. Eliezer, il voit que Rivka, elle s'approche vers la puits d'eau, il courait vers elle. Je m'arrête un instant. On a dit il y a un instant, donc Eliezer, maintenant il est proche à ce puits d'eau. Qu'est-ce qu'il a à courir devant elle? Elle va venir. Si elle a pris son seau pour puiser d'eau, pour rentrer à la maison, pour amener à la maison de l'eau, qu'est-ce qu'il a à courir derrière elle? Elle va venir, elle va prendre l'eau et pourra poser la question. Pourquoi il doit sortir, il court c'est pas la peine. Elle est en train de prendre son chemin pour arriver vers le puits d'eau
pour puiser d'eau. Qu'est-ce qu'il a à courir derrière elle? Pour moi, c'est encore quelque chose qui était assez bizarre. Et qu'est-ce qu'il dit? Il a couru vers elle. Il a dit, s'il te plaît, donne-moi un peu boire de ton seau. Vatomer, elle a répondu, j'étais Adoni. Eh ben voilà, bois. Avec plaisir, tu peux boire. Vatemer, elle s'est dépêchée, elle se pressait. Vatoret kada, elle a pris son seau, elle a donné à boire tout de suite. Vatechane ashkoto. Elle a fini de lui donner à boire. Vatomer, elle a dit, même pour tes chameaux, je vais puiser d'eau. Adim kiloulish, jusqu'au moment qu'ils vont terminer à boire. Donc, un chameau, normalement, il boit quelques quarantaines de litres d'eau. Il y avait 10 chameaux, comme ça c'est écrit un petit peu avant. Ça veut dire qu'elle a juste pour les chameaux, elle devait puiser 400 litres d'eau. 400 litres d'eau, pour comprendre. Hein. Rivka, dans les Midrashim c'est écrit, elle avait l'âge de 3 ans à ce moment-là. Elle a puisé 400 litres d'eau pour 10 chameaux. À part Eliezer, bien sûr. Et c'est écrit, Vatemer, elle s'est pressée. Vatea kada elle a choquette. Elle a pris son seau, elle l'a mis dans le choquette. Donc le choquette c'est l'endroit où les chameaux y boivent. Vata rotot, comme ça elle a couru à leur retour jusqu'au moment que tous les chameaux ils ont bu. Veish mishtaela. Aish c'est Eliezer encore une fois. Encore une fois, c'est pas écrit le mot Eliezer. Et du coup il y a un changement. Jusqu'à maintenant il était appelé Aeved. Et maintenant il s'appelle Haish. C'est un peu bizarre. Jusqu'à maintenant on a parlé du Eved. Eved. Et là du coup c'est Haish. Donc là il a monté une étape. Il devient Haish. Il faut comprendre. Il était maudit, après il était béni. Quand est-ce qu'il était béni? Non, il n'était pas béni. C'est un descendant de Canaan. Il ne peut pas être béni même s'il veut. Après, je pense. Après tout. Ouais. Pas avant. Après tout, ouais. Donc, Vaïsh Mishtaela. Et le Ish, il était un peu étonné. Macharish la date, il veut savoir est-ce qu'Hachem il a donné sa réussite. Bon, Vaïkasher Kilo Agmalim. Au moment que tous les chameaux ils ont fini de boire, là, direct, Vaïkar, encore une fois, Haïsh. On ne parle pas de Eved, on parle de Ish, de l'homme, la personne. Il a pris le Nezem Zahav, il a pris le bouc d'oreille pour le, je sais pas comment ça s'appelle en français, pour le nez. Et Beka Mishkalo, donc la Gemara elle précise pourquoi chaque chose, pourquoi la poids exact quand la Torah il me dit, Ushnetz midim aliada Sarah Zahav Mishkalam. Donc direct il a pris les bijoux et il a donné à Rivka. Mais il ne sait pas comment elle s'appelle. Comment je sais? Tout de suite après, Vayomer, après qu'il a donné les bijoux, il a posé la question, Batmiat, la fille de qui tu es, Agidinali, dis-moi s'il te plaît, Ayesh Betavir, est-ce que chez tes parents, il y a l'endroit pour nous, Makomna nous la ligne pour dormir? Vatomer Elav, elle a répondu, Bat Betel Anochi, Ben Milka, Vechoule. Maintenant on va pas faire toute la paracha parce qu'on va pas terminer avec ça, et la suite. Donc les choses qui sont étonnantes, je commence par le début. On s'imagine un instant Eliezer. Ensuite, on se rappelle bien la paracha de la semaine dernière. On a vu, il y avait une grande guerre entre les 9 rois. On se rappelle, il y avait 5 rois et 4 rois. On se rappelle bien. Abraham, c'est écrit dans le Midrashim, il a pris Eliezer avec lui pour faire la guerre. Donc Eliezer, c'était un guerrier. À mon avis, un guerrier, c'est une personne qui doit être assez costaud, assez grand, avec de la force. Eliezer, il a pris avec lui 10 chameaux. On est d'accord? Si on prend avec nous, hein? C'était les mêmes? Quel même? Les mêmes que Rivka? Je sais pas. Non, pas, je parle pas de la guerre, je parle maintenant. Quand Eliezer, maintenant quand Eliezer, il est venu pour chercher Rivka, pour chercher une femme pour Yitzhak, il a pris avec lui 10 chameaux. Normalement, si je prends 10 chameaux, je prends aussi les personnages. Hein, les personnels, c'est lui qui doit tirer les chameaux, il vient avec lui. Donc j'imagine maintenant, il y a Eliezer, assez grand, avec 10 personnes avec lui, qui sont assez grands, aussi les personnes qui sont avec lui. Et malgré ça, qu'est-ce qui se passe? Eliezer, il demande à Rivka, donne-moi de l'eau. Mais c'est bizarre ça. Eliezer, t'es assez grand, prends de l'eau tout seul. Moi, sérieusement, à la place de Rivka, qu'elle a 3 ans, une personne qui est assez grand, avec 10 serviteurs derrière lui, avec 10 chameaux, il me demande de l'eau, moi je fais comme ça et je me casse. Et pas d'autre chose. Attends, mais s'il te plaît, la puits d'eau elle est à côté de toi, tu prends ton seau et tu te sers de l'eau. Pourquoi moi, que j'ai 3 ans, je vais commencer maintenant à travailler pour Eliezer et pour tout le monde? Deuxième question que je me pose ici, pourquoi on est en train de dire maintenant que Eliezer,
il fait ce test. C'est quoi ce test? Est-ce que c'est normal qu'une fille qui a 3 ans, elle va prendre de l'eau pour tout le monde? Ce test, il est un peu bizarre, il est un peu tordu, mais attends, tu veux quelque chose, tu vérifies, est-ce qu'elle est gentille, est-ce que je sais pas quoi, mais tu vérifies, est-ce qu'elle va donner de l'eau à toi, à tes serviteurs et à tous les chameaux? Pour moi, c'est un test qui est pas très correct, en tout cas. Si maintenant on suppose que chaque chameau il prend 40 litres d'eau, ça fait 400 litres pour 10 chameaux. Pour une fille qui a 3 ans, ça fait quand même un peu de travail. Bon, alors c'est écrit qu'Rivka, elle avait un grand mérite, elle avait une grande route, et au moment qu'elle s'est rapprochée vers la puits d'eau, l'eau est montée. Donc c'est pas qu'elle devait rebaisser pour prendre de l'eau. C'était plus facile, mais encore une fois, 400 litres d'eau avec les allers-retours. Juste si on suppose que le seau que Rivka elle a pris c'était 5 litres, on va dire combien c'était, elle avait 3 ans. 10 litres, combien? Qu'est-ce que tu crois? 5 litres. 5 litres, ça veut dire qu'elle a fait 80 aller-retour. Hein? On va dire 5 litres, c'est-à-dire qu'elle a fait 80 aller-retour. 80 aller-retour entre la puits et les choquettes pour pouvoir que tous les chameaux boivent de l'eau. Pour moi, c'est un peu bizarre, tout ça. Bon, Eliezer, il a fait ce test. Donc, on a posé la question avant. Il a posé cette question. Là, Rivka, elle vient vers la puits d'eau. Eliezer, il court. Mais attends, elle vient vers toi. Tu es sur la puits d'eau, tu attends que la fille, elle arrive. Qu'est-ce que tu as à courir vers elle? Et après, bon, il a demandé à Rivka. Rivka, Baruch Hashem, elle a eu le test correctement, sans réfléchir. Elle a pris le seau, elle l'a rempli pour Eliezer, pour les chameaux immédiatement. Et là, Eliezer, sans réfléchir, il donne les bijoux. Mais demande qui c'est. Avant que tu donnes les bijoux. Qui t'a dit? Abraham, il était très précis. Abraham, il a dit à Eliezer, quand tu pars maintenant vers Haran, tu cherches ma famille, et seulement une fille de ma famille à moi, tu prends pour mon fils Yitzhak. T'as pas posé la question. Comment c'est possible que direct, sans réfléchir, tu donnes immédiatement les bijoux, sans poser des questions, sans réfléchir, sans rien dire? C'est pas normal. Il faut poser des questions. Donc, comment tu t'appelles? C'est qui ton papa? C'est qui ta maman? Et qu'après faire la suite. Pourquoi Eliezer, il n'a pas réfléchi? Et d'ailleurs, si on regarde la suite de la paracha, quand Eliezer, il rentre chez Bethuel, juste après, et il a dit, donc Rivka, elle a un frère qui s'appelle Lavan. Lavan, il est venu vers Eliezer, viens dormir chez nous. D'ailleurs, ici, Eliezer, il est toujours le Ish, il n'est pas encore revenu dans le stade, dans le niveau de Eved, il est toujours Ish, une personne qui est important. On a mis devant lui à manger, il ne voulait pas manger, et là il redevient Eved. Vayomer Eved Avraham Anochi, je suis l'esclave d'Avraham. Il continue l'histoire. Et quand il arrive au puits d'eau, il dit Vayomer El Hashem, si jamais je vais demander et je vais recevoir. Même pas fini ma phrase, Rivka elle est arrivée, elle a donné à boire, et là, Vesh Alota Vayomer Batmiat, je demandais c'est qui ton papa? Vatomer, après qu'elle m'a répondu, Bat Betuel Benachor Asher Adalo, Vasimanez Malapa. Après qu'elle m'a répondu que je suis la fille de Betuel Benachor, c'est à ce moment-là que j'ai mis les tzmidim, les bijoux. C'est pas passé comme ça, on est bien d'accord. On a vu avant que d'abord il a mis les bijoux et après il a posé la question. Alors c'est pas moi qui a dit, c'est Rashi sur place. Rashi sur place il pose la question et il dit Shina Seder. C'est sûr que quand il a raconté qu'est-ce qui s'est passé, il a changé l'ordre. Il a dit dans désordre. Pourquoi? Parce que c'est quand même un peu bizarre que, attends, comment c'est possible que tu donnes avant de poser la question? Donc il a dit dans l'ordre un peu différent que la vérité. Alors, comment c'est possible? La question est réelle. Comment c'est possible que toi, Eliezer, sans se poser des questions, tu donnes direct les bijoux? Pour répondre à toutes ces questions, il faut se rappeler d'un autre shiur que j'avais fait. Un autre shiur que j'avais fait, je ne sais pas il y a combien de temps, dans le dernier confinement, j'étais à la maison avec le Zoom, je me rappelle encore. Je ne sais pas quel paracha c'était, peut-être c'est tout sur ma secrète je ne sais pas. En tout cas, j'ai posé une autre question. Et je suis arrivé à Eliezer Eved Avraham. Je parlais sur l'éducation. Quel jour c'était? C'est pas grave. Hein? Est mort, parachat est mort par rapport au Kohanim? Parachat est mort. Donc sur parachat est mort, on a parlé sur l'éducation. Et là, on est arrivé aussi à Eliezer. Eliezer Eved Avraham. Donc qu'est-ce qui se passe? Avraham, il dit à Eliezer, écoute, je cherche une fille pour mon fils Yitzhak. Mais Yitzhak, il avait déjà 37 ans, c'était après la Hakeda, il avait 37 ans, il doit se marier, c'est pas normal qu'il n'ait pas encore marié, il doit se marier. Va chercher s'il te plaît une fille pour mon fils Yitzhak.
Qu'est-ce qu'Eliezer il répond? Mais quel est le problème? Moi j'ai une fille. Eliezer il avait une fille. Donc il dit j'ai une fille. Prends ton fils pour ma fille. Plutôt prends ma fille pour ton fils. Abraham il dit non. Pourquoi non? Alors Eliezer c'était un descendant de Canaan. Canaan, après l'histoire de Maboul avec le je sais pas comment on l'appelait, avec la chutzpah qu'il a fait avec son grand-père. Non, c'était Ham. Ah oui, Ham avec Canaan. Alors Canaan, avec la chutzpah qu'il a fait avec son grand-père Noach, il a maudit Canaan et il a dit Eved avadim yelechav. Donc il a dit tu vas être toujours des esclaves, un esclave pour ses frères. Que par contre, Abraham c'est un descendant de Shem, que Shem il était Baruch. Donc il dit à Abraham et Eliezer En Arur midabek be Baruch. Toi tu viens de la famille Arur. Moi je viens d'une famille qui est les Baruch. Arur et Baruch ça marche jamais ensemble. Premièrement, comment Abraham il peut dire une chose pareille à Eliezer? Attends, mais il va se vexer, c'est pas normal. Deuxièmement, que j'arrive pas à comprendre. Il y en a deux possibilités. Abraham, il a deux personnes devant lui. Soit Eliezer, donc la fille d'Eliezer. Eliezer, c'est une personne qui est avec lui, ça fait des années. C'est écrit Damesek Eliezer, Doleu Mashkem Torah Trabo. C'est la personne qui a transmis la Torah d'Abraham Avinu à tout le monde. Ou Moshel Bechol Beto. C'était la personne qui gérait la maison entière d'Abraham Avinu. Donc, Eliezer, c'était une personne qu'Abraham il connaissait parfaitement bien. À mon avis, si la fille d'Eliezer, elle était avec son papa Eliezer, elle a grandi chez Abraham Avinu. C'est écrit d'ailleurs dans la paracha avec l'histoire d'Ishmaël. On a répété plusieurs fois le mot Ishmaël. Dans la semaine dernière, on a vu que Agar, elle a vu plusieurs fois un malach à Elohim. Et tout le monde se pose, mais attends, mais la première fois qu'Agar, elle voit un malach, elle s'étonne pas. Elle voit un ange devant elle. Et elle n'a pas peur. Et Rachel est même sur place, mais elle avait l'habitude. Elle était chez Abraham Avinu. Abraham, c'était le carrefour des anges. Donc, attends, c'est normal. Donc, pareil, la fille d'Eliezer, elle est chez Abraham, elle voit des malachim. Non, il ne veut pas la fille d'Eliezer. Pourquoi? Parce que c'est un descendant d'Harur. Qu'est-ce qu'il préfère? Il préfère qu'Eliezer, maintenant, il va vers sa famille à lui. Sa famille qui est assez éloignée, parce que finalement, je sais pas, c'est passé après. C'est Bethuel. Bethuel, c'était le cousin. C'était une famille d'idolâtres. Terach, c'est un idolâtre. Seulement, Abraham, il a réussi à sortir de cette idée d'être idolâtre et il est devenu une personne comme il est arrivé. Par contre, la famille, c'est resté des idolâtres. Donc, Abraham, il a préféré, dans une manière de parler, prendre une fille d'une personne qui est idolâtre, que pour lui, l'idole, c'est le plus important, que de prendre la fille d'Eliezer, qu'elle a grandi chez lui à la maison, et il sait comment elle est, seulement parce qu'elle est descendante d'Harur. C'est une chose qu'il faut comprendre. Et ça, j'ai parlé dans le shiur que j'ai fait dans Parashat Emor, et j'ai expliqué qu'en fait, quand on prend une femme, quand on prend quelqu'un dans la maison, c'est très important. Parce que il y a deux sortes de pgamim. Alors, il y a un pgam qui est problématique par rapport au respect. Et il y a un pgam qui est problématique par rapport aux mitzvot et averot. Le problème de Canaan, il a manqué de respect à son papa. Comme il a manqué de respect à son papa, à son grand-père et à son papa automatiquement, il a manqué de respect, ça peut être encastré dans ses descendances. Parce que quand on manque de respect, la transmission de base, elle manque. On a dit plusieurs fois déjà. Moshe kibel Torah Messinai ou Messara le Yoshua. Qu'est-ce que j'ai besoin de Messara le Yoshua? Moshe kibel Torah Messinai, velimda le Yoshua, veshoa liskelim. C'est quoi Messara? Messara, c'est une transmission. La Torah, elle peut passer seulement avec une transmission. Au moment qu'on manque de respect, c'est-à-dire que dans la transmission même, il y a un problème. C'est pour cela Abraham, il a dit, je préfère peut-être prendre une fille d'un idolâtre que de prendre une personne qui est dans sa famille, dans la branche familiale, il y a un problème de respect. Parce que s'il y a un problème de respect, dans la transmission de la Torah, ça marche pas. Et comme finalement, avec mon fils Yitzhak, c'est là que la Torah, elle va se mettre, parce que Yitzhak, c'était Esav et Yaakov, c'est les 12 tribus. Donc finalement, le Ham Israël, il doit commencer par Yitzhak Avinu, on peut pas mettre à l'intérieur un manque de respect. Même si maintenant, je vais aller prendre une fille d'un idolâtre, que c'est peut-être qu'elle a grandi seulement avec la Avodah Zara, et d'ailleurs, on verra dans la semaine prochaine, quand Rivka, elle a pas des enfants, elle est partie prier. Un côté, c'est Yitzhak qui l'a prié. Et l'autre côté, c'est Rivka qui l'a prié. Hachem est à côté de Yitzhak, pas de Rivka. Parce que Rivka, c'était un tzadeket bat racha. Donc c'est sûr qu'elle était à un niveau de moins que Yitzhak.
Et malgré ça, il a préféré. Pourquoi? Avodah Zara, c'est une histoire d'éducation. Que par contre, un manque de respect, c'est plus à l'intérieur. Bon, ça c'était entre parenthèses. Alors, Abraham, il dit à Eliezer, va chercher une fille pour mon fils, Yitzhak. Eliezer, il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a ma fille. Prends ma fille, quel est le problème? Abraham, il répond, non. Comme on a dit jusqu'à maintenant. Donc c'est pour ça qu'il a fait une shvoua. Il a dit, tu vas jurer maintenant que tu ne vas pas prendre ta fille pour mon fils. Tu jures que tout ce que tu vas faire maintenant, c'est seulement y aller à Haran pour trouver une fille de ma famille à moi pour marier avec mon fils Yitzhak. La question qui était posée par Eliezer, qu'est-ce qui se passe si la femme, elle ne voudra pas venir avec moi? Et là, Abraham, il a répondu, effectivement, à ce moment-là, la shvoua, elle n'est pas applicable. Donc, c'est-à-dire qu'Abraham, il a répondu à Eliezer, si jamais la femme ne va pas venir avec toi, elle va préférer rester chez elle à la maison, elle ne viendra pas, tu pourras revenir ici, sans la femme. Donc, pourra revenir ici sans cette femme, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que finalement, je vais prendre ta fille pour mon fils. Alors, entre nous, maintenant, Eliezer, il prend le chemin et il va vers Haran pour chercher une femme. Est-ce que réellement il voulait réussir ou pas réussir? À mon avis, il ne voulait pas réussir. Parce qu'il savait très bien que si maintenant il ne va pas réussir, qu'est-ce qui va se passer? Sa fille, elle va être mariée avec Abraham Avinu. Et la Torah, elle n'est pas d'accord avec nous. C'est pour ça, David. La Torah, elle a dit pendant tout le chemin, Eved. La Torah, elle n'a pas mentionné une seule fois le nom d'Eliezer dans la paracha, seulement pour ça. Pour dire qu'Eliezer, malgré que c'est très, très difficile pour lui, quand il est parti avec le cœur chalem, avec un lèvre chalem, un cœur complet pour réussir son mission. Pour pouvoir revenir à la maison avec une fille correcte qu'Abraham il a demandé. Malgré que c'est difficile pour lui. Pour lui, la seule chose qu'il veut faire, c'est faire, soi-disant, il part, et il revient, je suis désolé, j'ai pas réussi. Il préfère, comme ça, il va marier avec sa fille. Malgré ça, qu'est-ce qu'il a dit? Non. Moi, je vais faire mon mission jusqu'au bout, c'est difficile pour moi. C'est pour cela, il ne s'est pas appelé Eliezer, parce qu'il n'a pas pris un part dans la paracha. Tout ce qu'il a fait dans la paracha, c'était en étant exactement le serviteur d'Abraham Avinu. C'est tout ce qu'il a fait dans la paracha. Être le Eved d'Abraham. C'est pour ça qu'il ne s'est pas appelé même pas une seule fois Eliezer. Donc Eliezer, il prend le chemin. Maintenant, il va vers Haran, il s'approche à Haran et il arrive. Il se met debout sur la puits d'eau. Pourquoi sur la puits d'eau? Comme tout le monde le sait, c'est l'endroit que toutes les filles arrivent pour puiser d'eau. Donc il a dit, c'est ici que je pourrais voir qui, quoi, comment. Il se met ici et il voit Rivka qu'elle arrive. Alors, je ne sais pas s'il y avait l'heure des familles ou pas, mais Kanira, à mon avis, quand Rivka elle se rapprochait, Eliezer il avait un sentiment. Et quand il avait ce sentiment, il a compris qu'il en a deux possibilités. Soit il attend, soit il fait quelque chose. Le problème, et c'est un secret qu'Eliezer il nous dit à nous aussi, si on attend, on n'arrive pas. Si on va dire on va attendre, on verra comment ça va se passer. Elle va venir ici, je poserai la question, on va voir. Pour l'instant, on fait rien, on verra comment ça va s'enchaîner. C'est pas comme ça qu'on réussit. Il dit à Eliezer, tu veux réussir, vayarot sa'eved likrata. Il a quitté sa place et il a couru envers elle. Au moment qu'il arrive vers Rivka, il pose la question. Quand est-ce qu'il a posé la question entre nous? Si on regarde la paracha, c'est très clair. Il a posé la question après que Rivka elle a pris l'eau. Comment je sais? Qu'est-ce qu'il dit dans la paracha? Eliezer il pose la question, qu'est-ce qu'il dit? Attends, je suis même pas arrivé. Attends. Monsieur, cher monsieur, pas seulement que tu es grand et costaud. Attends quelques minutes. Laisse-moi arriver au puits d'eau. Je vais puiser d'eau pour moi et je vais te donner à boire. Attends. Donc, pour moi, forcément, Eliezer, il a couru envers elle, mais il n'a pas parlé avec elle. Au moment qu'elle est arrivée au puits d'eau, elle a puisé l'eau. Donc, c'est-à-dire qu'il a couru envers elle seulement pour elle contre son cœur. Parce que son cœur, il a dit, tu n'y vas pas. Tu restes chez toi. Tu ne vas pas poser la question. Tu ne vas pas réussir. Et malgré ça, il a dit, je vais aller vers elle. Pourquoi? Pour être contre ma nature. Je suis le Eved d'Abraham Avinu. Je suis là juste pour réussir la mission d'Abraham et pas d'autre chose. Donc, malgré que c'est difficile pour moi, je vais aller maintenant là-bas pour demander à Rivka, est-ce que tu peux me donner de l'eau?
Au moment qu'il arrive vers Rivka, j'imagine qu'ils sont marchés ensemble, il voit comment Rivka elle plus d'eau, il voit le grand miracle qu'au lieu que Rivka elle doit s'appuyer et s'accouder vers l'eau pour prendre l'eau, l'eau monte envers elle. Donc il a compris qu'il y a une petite goutte ici. J'ai sauté une chose, je m'excuse. J'ai posé la question, c'est quoi ce test? Et la réponse est très difficile mais très simple en même temps. Quand Abraham il a dit à Eliezer, Enarur midabek bebaruch, il a posé une question. Il a dit, il y a un problème. Pourquoi? Finalement, ma fille, elle était éduquée chez Abraham Avinu. Elle est beaucoup mieux, elle est meilleure qu'une fille qui était éduquée chez un idolâtre. Pourquoi? Et il s'est dit, en fait, pour être une de maman d'un Israël, il faut avoir des qualités suprêmes. Il faut avoir des qualités qui sortent de l'ordinaire. Il dit à Eliezer, une personne que si on lui pose une question qui est illogique, eux-mêmes, on va dire tordu un petit peu. Ils ne se posent pas des questions. On m'a demandé d'aide, avant tout je vais aider. Gimel midot bebanav shel Avraham Avinu. 3 qualités à les enfants d'Avraham Avinu. Baishanim, Rachmanim, Gomle Chassadim. Timides, ils ont des pitiés et ils ont de la gentillesse, de bonté. Ils aident tout le monde. Pour pouvoir fonder Am Israël avec le bon cœur, pour pouvoir faire des actes de chesed, pour pouvoir aider qui que ce soit, obligatoirement, il faut une personne qui ne posera pas des questions. On a demandé d'aide, forcément on a besoin d'aide. Parce que si on n'a pas besoin de cette aide, on ne va pas le demander. Donc si on a demandé, c'est parce qu'on a besoin. Alors Rivka, c'est sûr, elle aurait pu dire, attends, mais tu es assez grand, va le faire tout seul, etc. Mais Rivka, elle a entendu, il y a quelqu'un qui a demandé d'aide, il y a une personne qui a demandé un petit service. Si maintenant je poserais la question, pourquoi si, pourquoi ça, je ne ferai pas. Je fais tout de suite. Et après j'ai posé une question. On raconte une fois sur un des ancêtres, un des Gdolim, il commençait à pleurer. On a demandé pourquoi tu as pleuré. Il a dit hier soir, il y a une personne qui a tapé chez moi à la maison. Et il avait très faim. Et je lui ai dit, rentre à la maison, je vais te préparer quelque chose à manger. Et entre temps que j'ai préparé, il est mort. Il avait tellement faim qu'il est décédé. Il dit, je m'en veux. Alors tout le monde disait, mais pourquoi tu t'en veux? Mais toi t'es pour rien, il est venu chez toi à la maison, mais pourquoi tu t'en veux? Il a dit, j'avais du pain à côté de moi. J'aurais dû lui donner le pain, tiens le pain, mange. Et après je vais voir qu'est-ce que je peux faire encore. Une personne qui demande quelque chose, c'est parce qu'il a besoin. S'il demande, il a besoin. Je ne pose pas des questions. D'abord, je le donne à manger. Et après je vais poser des questions. Et pareil, c'est ce qu'Eliezer il a dit. Je vais demander à Rivka. Si son acte va être tout de suite, je donne, je fais, je pose pas des questions, c'est elle exactement que forcément Hachem il a dédié pour Yitzhak. Que par contre il va commencer à poser des questions. Attends, mais t'es grand, tu peux faire ci, tu peux faire ça. À ce moment-là, c'est pas pour Yitzhak Avinu. C'est pour cela qu'il a fait ce test. Donc très bien. Il dit à Rivka, s'il te plaît, donne-moi de l'eau. Elle a donné de l'eau. Tout de suite. Et encore une fois, maintenant, son cœur il commence à se battre. Si maintenant tu vas donner les bijoux à Rivka, il n'y a pas marche arrière. On ne pourra pas dire maintenant que finalement j'ai réussi, j'ai pas réussi, il n'y a pas de marche arrière. Impossible. Donc il dit Eliezer, contraire, je donne tout de suite. Je ne donne même pas un instant, je ne pose même pas la question qui tu es. Parce que si je poserais la question qui et c'est exactement, je trouverai des excuses après. Je ne pose pas la question qui tu es. Immédiatement, je donne les bijoux, je fais les kiddushin. Après que j'ai fait les kiddushin, je vais savoir qui c'est. C'est-à-dire, la guerre dans le cœur d'Eliezer, c'était une guerre qui était immense. Une guerre très difficile. Pendant tout le chemin, il y avait le cœur qui a dit d'un côté, n'y va pas. Rentre à la maison et dis à Abraham que tu n'as pas réussi. Et c'était encore plus au moment qu'il arrive au puits d'eau et il doit trouver la fille. Pourquoi? Parce que si maintenant il va dire, j'ai trouvé, il n'y a aucune chance que sa fille va se marier avec le fils d'Abraham Avinu. Aucune chance. Et c'est ça qu'il voulait. Il voulait que sa fille se marie avec le fils d'Abraham Avinu, avec Yitzhak. Donc pour lui, pendant tout le chemin, il avait la guerre. La guerre à l'intérieur. Tout le temps. Et tout ce qu'il a fait pendant tout ce temps-là, c'est battre la guerre. Et c'est pour cela, au moment qu'il a réussi, il ne s'appelle plus Aved. Il s'appelle Ish. Pourquoi? Ezo Gibor Akovesh et Yitzro. Au moment que une personne, il arrive et il réussit à battre son Yetzer Hara, il s'appelle Gibor. Il s'appelle une personne qui est fort.
il s'appelle Ish, un homme, Adonai Ish Milchama. Seulement au moment on parle d'une personne qui est fort, qui est costaud, qui est dur, qui arrive, qui c'est un homme, c'est une personne qui gagne la guerre. Et c'est quoi la vraie guerre? C'est Yetzer Tov contre le Yetzer Hara. Au moment qu'Eliezer il a fini toute cette histoire, il a donné les bijoux déjà à Rivka. Seulement après qu'il a donné les bijoux à Rivka, il s'appelle Ish. Quand tu reviens à l'histoire, donc il revient, il recommence à être le Eved d'Abraham, il répète l'histoire. Mais nous on parle l'appellation de la personne même. Jusqu'au moment qu'il a donné les bijoux, la guerre ça a été pour être Eved d'Abraham, jusqu'au bout, faire exactement ce qu'Abraham il a demandé. Au moment qu'il a fait, qu'est-ce qu'Abraham il a demandé? Il a fait le Kiddushin correctement. Il n'a pas écouté son Yetzer Hara. Il n'a pas écouté son cœur qui voulait. Alors, comme j'avais dit, seulement au moment qu'Eliezer, il a fini son mission et il a donné les bijoux à Rivka, c'est là il peut s'appeler Ish, parce qu'il a gagné sa guerre. Et comme dans mon habitude, chaque fois j'essaie de trouver aussi l'enseignement que nous on peut tirer de la paracha par rapport à nous aussi. Finalement, nous tous, on doit être exactement pareil. Constamment et tout le temps, on est en guerre. Alors, je ne suis pas Macron qui est en train de parler sur les guerres, etc. Non, c'est pas mon truc du tout. Mais nous tous, on est en guerre. On est en guerre constamment contre le Yetzer Hara. La guerre, ça peut être comment? C'est un ennemi invisible aussi. C'est invisible. Exactement comme la corona. On est en guerre. On est en guerre tout le temps contre le Yetzer Hara. Parce que le Yetzer Hara, j'avais dit plusieurs fois, il s'appelle Melech Zaken Ursil. Et on a dit déjà, une personne, il s'appelle normalement par rapport à sa mission, à sa profession. Melech, c'est un roi. C'est-à-dire, il met une personne comme un roi pour qu'il fasse ses bêtises. Après, quand la personne, il est zaken, il est trop vieux, il comprend qu'il est exil, qu'il était bête. La manière comment les Yetzer Hara, il travaille, c'est tout le temps. Il travaille tout le temps pour nous faire tomber. Pour qu'on se lève plus tard, pour qu'on rate vite, je sais pas, chacun avec ces choses qu'il peut rater, qu'il peut malheureusement ne pas faire. Chacun avec ses avérotes. Mais le travail des Yetzer Hara, c'est tout le temps nous faire tomber dans ces pièges. Qu'on n'arrive pas, qu'on réussisse pas. Et notre travail, c'est pas arrêter un instant. Il faut se rappeler que si maintenant on est ici, on a un chemin. On doit aller quelque part. On raconte une fois sur le Chafetz Chaim qu'il y avait un grand riche qui est arrivé chez lui, en passage. Il rentre à la maison, il dit, attends, mais tout est cassé ici, mais Chafetz Chaim, et le où vos meubles? Alors Chafetz Chaim, il a répondu, et toi? Ils sont où vos meubles? Il dit, moi, je suis de passage. Alors, le Chafetz Chaim a dit, mais moi aussi, je suis de passage ici. Notre but, finalement, c'est arriver au Olam Haba. C'est arriver au Gan Eden, c'est arriver au Olam Haba. C'est le travail spirituel. Le travail spirituel, c'est la guerre. C'est une guerre. C'est une guerre qui est tout le temps, ça s'arrête pas. On doit faire la guerre tout le temps. Seulement une personne qui fait la guerre tout le temps, il arrive. Une minute qu'on baisse les bras, on perd. Exactement comme dans le Milchama de Midian. On verra à la fin du Chumash de Varim. Moshe Rabbeinu était debout. Il y avait Aaron et Hur qui ont attrapé ses mains comme ça. Au moment que on a baissé un peu les mains de Moshe Rabbeinu, tout de suite, la guerre, malheureusement, elle était perdue. Et au moment que les mains de Moshe Rabbeinu, ils étaient élevés, la guerre, elle était réussie. Donc finalement, tout dépend de la tfila. Si la tfila et si la milchama, la guerre, elle est là, dans la manière correcte, dans le travail correct, on réussit. Que par contre, si on baisse un instant la guerre, on peut pas être shalom. C'est ça qu'on apprend d'Eliezer. Immédiatement, Eved. Avant tout, c'était l'esclave d'Abraham Avinu. Si maintenant je vais faire quelque chose, c'est pour Abraham Avinu, c'est pas pour moi. J'étais envoyé par Abraham, je l'ai fait pour Abraham dans la manière qu'il a demandé, même si moi-même je n'ai pas envie. Et pareil pour nous aussi. Hachem il nous demande quelque chose, même si c'est difficile pour moi, je le fais. Premièrement. Deuxièmement, chaque fois que le Yetzer, il est là pour me contredire, je cours. Sens inverse. Le Yetzer, il me dit, rentre à la maison, je cours à la synagogue. Le Yetzer, il me dit, ne prends pas Rivka, je cours chez Rivka. Le Yetzer, il me dit, ne fais pas la mitzvah, je cours vers la mitzvah. Et le Yetzer, il me dit, mais attends, avant de faire des choses, pose une question, vérifie par-ci, vérifie par-là. Non, c'est l'inverse. Je ne pose pas des questions. Il y a une mitzvah à faire, je le fais. Il y a une bonne acte à faire, je le fais aussi tout de suite sans réfléchir. Bon, Bezrat Hashem, je souhaite à nous tous qu'on va réussir à prendre cet enseignement de la paracha et qu'on va se retrouver encore une fois à la Beit HaKnesset pour pouvoir faire les tefilot
pour pouvoir faire aussi le Divrei Torah. Et Bezrat Hashem le Binyan Yerushalayim Bekarov, qu'Hashem envoie la réfoua shlema à tous les malades et à tous les gens qui sont partis, qu'Hashem leur donne Bezrat Hashem l'âme avec la neshama correctement. Tenif Nazar B'Tzorachim. Chazak à tout le monde et j'espère